L'embargo sur les armes en Centrafrique est-il toujours justifié? Plus de 5 ans après son instauration par l'ONU, cet embargo est de plus en plus remis en question et le Conseil de sécurité lui-même réfléchit à son assouplissement. Lundi, ils étaient 3000 dans les rues de Bangui à manifester pour réclamer la levée de cette restriction. Une loi 2 poids 2 mesures pour le Premier ministre qui affirme que le gouvernement, lui, respecte l'embargo alors que les groupes armés reçoivent des armes. Il y a un verrou qui mérite bel et bien d'être levé. Ah oui. Ce verrou, c'est lequel? C'est l'embargo qui frappe nos forces de défense et de sécurité. Déjà, quelques brèches ont été ouvertes. La Russie et la Chine se sont vues accorder des exemptions pour des livraisons de Kalachnikov, munitions ou véhicules. La France, qui suit le dossier de très près, a quant à elle rédigé un texte pour le Conseil de sécurité. Texte qui ouvrirait la voie à l'allègement progressif de l'embargo d'ici fin septembre et sous conditions. Les autorités centrafricaines devraient s'engager sur une feuille de route concernant les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants armés. Pour cet économiste, le pays est prêt à faire ses preuves. Nous avons un régime qui est légitime, qui est démocratique, légitime aujourd'hui. Et ce régime-là s'attelle depuis un certain temps à pouvoir remettre les choses sur les rails, notamment le recyclage. Le recyclage des forces de défense et de sécurité dans tous les sens. À Khartoum, au Soudan voisin, les pourparlers entre groupes armés et le gouvernement de Bangui se poursuivent et piétinent autour de nombreuses questions épineuses, comme la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les groupes armés contrôlent toujours la majeure partie du territoire.